Et on va aller plus loin sur ce sujet avec notre invité Mounia Hossein. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sécurité des vaccins. Alors, 5 morts en France après avoir reçu une première dose de vaccin. Le gouvernement qui joue la transparence. L'agence du médicament dit qu'il n'y a pas de lien. Quel est votre sentiment ? Oui, bonjour. Alors, comme c'est très bien dit lors de votre reportage, mais aussi dans les propos du ministre de la Santé, ce qu'on a aujourd'hui, c'est un résultat de corrélation temporelle, mais on ne peut pas parler de causalité. Donc, les premiers vaccinés, donc il le dit très bien, c'est une population qui est la plus vulnérable, qui est très âgée, avec plusieurs comorbidités. Donc, on doit donc s'attendre à ce qu'une proportion non négligeable décède peu après. La question est de savoir maintenant, est-ce que la mortalité est plus élevée que celle attendue? Et à présent, rien n'indique que c'est le cas, mais l'analyse définitive est en cours. Donc ça veut dire Voilà, qu'a priori, donc, les personnes décédées seraient mortes, quoi qu'il en soit, même sans vaccin, c'est ça ? Pour l'instant, on ne peut rien dire. Les analyses sont en cours pour voir est-ce que c'est les vaccins qui a causé ces décès-là ou alors une mauvaise coïncidence. C'est juste une corrélation. Voilà. Est-ce qu'il y a des accidents de vaccination? Ça existe? Les accidents de vaccination, ça peut exister, évidemment. Il y a pas, on parle toujours d'effets indésirables parce que le risque zéro n'existe pas. Mais on sait très bien qu'il y a des seuils et le but de la pharmacoépidémiologie, le travail que va faire la NSM, c'est de voir est-ce que le nombre de cas qu'on a observés, alors est-ce qu'ils tombent dans une fenêtre comme prévu? Est-ce qu'il y en a beaucoup plus qu'attendu? C'est ça le travail, il faut leur laisser le temps de faire ce travail-là. Plus on vaccine à grande échelle et plus on vaccine des personnes âgées et fragiles, plus il faut s'attendre justement à cette mortalité. Oui, c'est inévitable. Donc voilà, il y a une priorité dans la vaccination. On a commencé par ces personnes qui sont plus fragiles, donc on peut s'attendre à une proportion non négligeable qui décèdent. Donc le tout, c'est de voir est-ce que vraiment c'est directement lié, ces décès-là sont liés directement à ce vaccin, c'est-à-dire est-ce que c'est vraiment le vaccin qui a causé ces décès-là? Ou alors, ça aurait pu être aussi un simple hasard. En fait, on a des seuils, généralement, qu'on calcule. Au-delà d'un certain seuil, on dit, c'est forcément le vaccin, ou alors ça aurait pu être le hasard. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça ce qu'on appelle des analyses de causalité. En Norvège, on joue tout de même la prudence après une dizaine de décès. C'est-à-dire la Norvège ne va pas injecter une deuxième dose à des personnes très âgées et très fragiles. Elle dit même, l'agence du médicament dit même que le bénéfice finalement est marginal chez ces personnes-là, bénéfice du vaccin. Il faut faire la même chose, il faut être encore plus prudent? C'est un principe de précaution qui me paraît légitime, en effet, en attendant d'avoir des résultats. Donc, après, personnellement, je ne suis pas inquiète, comme je vous disais. Donc, il faut, mais il y a des analyses qui vont nous montrer ce résultat. Et voilà, et lié directement au vaccin. Donc encore une fois, il faut rester lucide et avoir en tête que un risque zéro n'existe pas, mais au regard des profils des personnes vaccinées, voilà, il y a vérifier plus et voilà, en attendant, temporiser, pourquoi pas, oui. Merci beaucoup Mounia Hossein d'avoir partagé votre expertise sur France Info ce matin.